Pour cette dernière journée de voyage à vélo au Sri Lanka, il me reste un dernier défi. Affronter la circulation intense de la capitale Colombo. Une fin de voyage pas comme les autres. Départ du dernier jour, à prendre la direction de Colombo. Il y a 82 km à faire aujourd'hui. Et ce sera fini pour ce voyage au Sri Lanka. J'adore partir à vélo à la découverte de nouveaux pays. Mais mes plus beaux souvenirs ne sont pas que sur deux roues. Certains viennent des trains du monde, surtout en Inde, où des rencontres inoubliables ont marqué ma vie. Ce matin-là, en croisant ce train, une idée m'a traversé l'esprit. Et si pour un prochain voyage, je combinais vélo et train? Comme pour valider cette idée, je rattrape le train un peu plus loin, immobile en gare. Mais aujourd'hui, c'est à vélo que je poursuis mon chemin. Et c'est reparti sur la Colombo Gall Road. Arrêt express du bus. Oh, il a déjà démarré. Ce matin sur la route, la journée commence par une drôle de course entre moi et les bus. Ils me dépassent et je les rattrape à chaque arrêt. Et c'est un éternel recommencement. On va mettre un peu de braquet. Se faire plaisir. Je crois qu'il y a... J'ai 40 km à peu près pour arriver à Colombo. Je sais même pas comment ils font pour s'y retrouver avec tous ces bus. Je me suis demandé s'il n'allait pas y avoir 40 km de ville jusqu'à Colombo là. On va voir. Ah, ils font la course aussi entre bus. Ah, j'ai remarqué les rouges c'est les plus fous là. Ah, il a réussi à doubler l'autre. L'autre il est encore derrière moi et lui il est déjà parti loin. On rattrape un cycliste. Hello, good morning. Hello. Ah, lui il roule vite. Ah, il avait un peu ralenti parce qu'il y avait un croisement. Ah, il y a des vaches au milieu. Je vois pas. Elles sont sur le terre-plein. Bon, on est toujours en ville, hein. Je crois que c'est le thème de la journée. Allez, 10 km. Toujours un peu en ville, on passe un pont. Ça va peut-être être plus... Ah, c'était joli. Bon, non, ça repart en... On reste un peu en ville. Mais je pense que la plage elle est pas loin là. Bon, c'est celui que j'ai doublé tout à l'heure. Ah, 36 hein. 35. Ah, ça roule, ça roule. Ah, speed. Ah, il a fait son effort. Ah, c'est vrai que lui, ça le faisait... avec son single speed, ça le faisait tourner les jambes assez vite. Hein. Ah, j'étais à 40.
À la fin, j'étais à 40 km/h. Ah, je vais prendre un peu des rues parallèles. Et là, c'est plutôt paisible. Et les chiens, ils bougent pas. C'est cool. Voilà, ça. Elle est toujours entre cyclistes. Là, il y a beaucoup de monde qui dans le bus. Vous allez voir, ça va. Les chauffeurs qui veulent avancer, c'est pas monté encore. Oh, j'avais pas vu le monsieur qui avait doublé 3 fois, il m'a redoublé au niveau du bus. Ah oui, parce que je regardais les gens monter, je crois. Je crois que là, ça va traverser la grande route. J'ai vu qu'il y avait il y a de l'eau par terre. Hop. On va s'arrêter là. Allez, c'est parti. Et on va essayer de trouver une petite route. Il y a plein de petites routes, je pense, enfin petites, plus petites, qui sont. Ah mince, c'est un truc où je peux pas passer. Bon, je lui ai demandé vite fait si c'était possible, mais il m'a pas dit non. Il avait l'air de dire oui. Ça doit être un peu transformé en sens unique pour aller déposer à l'école. Et moi, je me retrouve à contresens. J'ai quitté la rue où il y avait l'école, donc le sens unique, je pense qu'il est fini. Alors, on continue, je pense que je suis dans la bonne direction, je vais pas vérifier, mais... Ah, j'ose la voie ferrée. Et il y a la mer juste de l'autre côté à gauche, là, derrière les maisons, au niveau des cocotiers. Visiblement, il y a une rivière juste à droite, là, on va peut-être la voir. Eh oui. Voilà. Avec des petites maisons.
c'est. En plus, il y a le bus, il y a le train. 7h30. 7h30 en plein dans les embouteillages de la ville. Et 32 km. Et il m'en reste 49 à parcourir. C'est sûr que ce sera pas les plus nature, mais ça fait partie aussi de la vie d'ici. La vie à la ville. Ah. Et le sport quand il passe trop chaud. Là, j'ai quitté l'artère un peu plus importante. Je pensais retrouver une petite route ici, mais en fait c'est une deuxième route un peu moins grande, mais pas mal fréquentée. Par contre, elle longe la voie ferrée. Ah, on voit la mer, il y a la mer juste derrière. Route, voie ferrée, une ligne de bâtiment et la plage. Allez, 38 km, longe toujours la mer. Et je regarde là, je sais pas s'il n'y a pas des... Bon, les mieux placés pour la regarder, c'est ceux qui sont dans le train. Il y a les rails juste à côté. Voilà, je crois qu'on est sur l'endroit où les gens viennent aussi se réunir plutôt en soirée là avec la fraîcheur, le long de la mer avec cette grand espace de pelouse. Et puis de l'autre côté c'est la ville avec les grands bâtiments. J'avoue, je sais pas trop si je pouvais passer ici. J'ai fait un signe, il y avait un policier qui faisait la circulation. Je lui ai fait un signe, il m'a pas répondu, puis là j'ai souri au policier d'après, il m'a souri, donc il dit que c'est bon. Donc voilà. Voilà dans Colombo. Je devrais être rentré ou bientôt rentré dans la partie vieille ville à côté du fort là.
Ah, il reste plus que 38 km pour sortir de Colombo maintenant. Ah oui, Tabaco, je me disais ça... Ça sentait le tabac. Ça m'a rappelé les odeurs dans les... Ça m'a rappelé les odeurs dans les fabriques de cigares à La Havane et il y avait le Celian Tabaco. Moi, je vous quitte ici, à la sortie de Colombo. De mon côté, je file rejoindre la maison d'hôte où je passerai la nuit, histoire de recharger les batteries avant le prochain départ. J'espère que ce voyage à vélo au Sri Lanka vous aura donné envie de venir explorer vous aussi cette île incroyable. Je prépare également une vidéo de la course ultra que j'ai disputée 2 jours plus tard. Une autre façon plus intense mais tout aussi passionnante de découvrir le Sri Lanka à vélo.